des jeunes gens. Alors on balance les ballons, on agite les ballons pour faire venir sur le podium l'UCJG, l'Union chrétienne des jeunes gens. Ah mais c'est joli, c'est beau. Mais je n'en ai pas. Voilà, merci. Honorables députés, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, Messieurs les représentants de différentes confessions religieuses, Monsieur le président de l'Union chrétienne de jeunes gens UCJG Togo, honorables invités, c'est pour nous, jeunes du groupe de plaidoyer de l'UCJG Togo, un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce concert en faveur de la santé des détenus. Les prisons ont été conçues, certes, non seulement pour protéger la société et assurer la punition des condamnés, mais aussi pour les amener à un changement de comportement afin de les réinsérer dans la société. Estimé à plus de 4287 le nombre de prisonniers dans les 12 établissements pénitentiaires destinés à accueillir normalement 2720 détenus, ces prisonniers sont confrontés à des difficultés liées à la santé et à l'alimentation de qualité. La Constitution togolaise de la 4e République, en son article 16, stipule, je cite, « Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale. Nul n'a le droit d'empêcher un prévenu ou un détenu de se faire examiner par un médecin de son choix. » Fin de citation. En son article 34, l'État reconnaît aux citoyens le droit à la santé, il œuvre à le promouvoir. Malgré les efforts entrepris par le gouvernement, force est de constater que les conditions sanitaires dans les prisons du Togo restent toujours alarmantes. La non-disponibilité des médicaments, des agents de santé et de matériel nécessaires constitue un problème sérieux pour la santé des détenus. Le cas de la prison d'Atakpamé en est un exemple, où il n'y a ni personnel de santé, ni matériel et médicaments, et encore moins une ligne budgétaire pour la prise en charge des cas de maladie. À ce côté, il y a certains agents de santé affectés récemment, mais il n'y a pas de matériel et de médicaments pour son travail. Aussi, le service social des prisons dispose de peu ou même pas de moyens pour accompagner les prisonniers dans des situations difficiles. En cette célébration de la Journée internationale des détenus, que nous plaçons sous le thème « Ensemble, mobilisons-nous pour la santé des détenus », nous, les jeunes membres du groupe de plaidoyer de l'Union chrétienne de jeunes gens, ainsi que ses partenaires, vous présentent les doléances suivantes. Prendre en compte les besoins en santé des prisons dans le budget du ministère de la Santé, renforcer les équipes de personnel soignant dans les prisons et en affecter dans les prisons qui n'en ont pas encore. Doter l'infirmerie des prisons en médicaments de qualité et en quantité suffisante pour traiter les détenus. Accorder au service social de la prison un fonds pour son fonctionnement et mettre en place un dispositif de transport des cas d'urgence vers les structures sanitaires spécialisées. L'UCJG Togo et le groupe des organisations de la société civile, collaborant dans le cadre du projet, ainsi que ses partenaires techniques et financiers, restent
totalement disponible pour accompagner le ministère de la Santé dans la mise en œuvre des efforts pour satisfaire ses doléances à travers des conseils et appuis de toutes sortes dans la mesure de leurs possibilités. Nous prions les organisations internationales, les représentations diplomatiques au Togo, les organisations de la société civile et toutes les personnes de bonne volonté de continuer à soutenir les actions en faveur des détenus togolais. S'il vous plaît, quand nous dirons le slogan « Ensemble, mobilisons-nous pour la santé des détenus », on reprend l'exercice. Voilà. Mobilisons-nous pour la santé des détenus. Voilà. Merci beaucoup à l'Union.